Vacances, j'oublie tout. Et oui, le hub de l'emploi, est-ce que c'est fermé? Est-ce que ça continue? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on cherche du boulot pendant les vacances? Est-ce une bonne idée? Pour y répondre, Eliaou Zenou, le directeur du hub de l'emploi. Salut Eliaou. Salut Cathy. Comment ça va? Très bien. Alors, les vacances, c'est une bonne idée pour continuer à chercher du travail. Est-ce que le hub est ouvert pendant toutes les vacances ou pas? Les vacances, c'est une bonne idée déjà pour partir en vacances. mais... Ok, d'accord, ça commence mal. Non, il y a des gens qui peuvent penser non, j'envoie pas mon CV maintenant. De toute façon, qui est-ce qui va me prendre maintenant? Exact. Ça, c'est faux, ça. Ça, c'est complètement faux. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des gens qui profitent des vacances pour quitter leur travail ou changer de travail. Les vacances, d'abord, elles n'ont pas la même connotation en France et en Israël. Oui, ça, d'accord, c'est sûr. pas en Israël, vous verrez bien que les sociétés ne ferment pas en juillet-août. Il n'y a pas les juilletistes et les, je sais pas comment on dit ça, les Haussiens ou quelque chose comme ça. En Israël, tout continue. Alors des fois, ça ralentit un petit peu, bien entendu, parce qu'on a des familles, mais contrairement à d'autres pays, les enfants sont en vacances. Voilà. Sont en vacances, mais bon, on voit souvent certaines sociétés, il y a des fois où certaines personnes amènent leurs enfants au travail, on trouve des solutions plus ou moins un petit peu originales. Mais non, ça ne s'arrête pas. Pour vous donner un exemple, l'année dernière, juillet-août ont été, chez nous en tout cas, les mois où on a eu le plus de placements réalisés. Par exemple, au mois d'août, on a fait notre chiffre record. Ouais, c'est génial. Donc ça veut dire que pour les gens qui sont en passe soit de chercher un nouveau travail ou de démissionner, ou bref, de changer un peu d'horizon, s'ils ont envie de se renouveler, ils peuvent venir au hub, ils peuvent postuler, envoyer leur CV, demander même un entretien personnalisé. Oui, ils peuvent trouver d'abord les offres sur le site internet du hub de l'emploi, hub-emploi.org.il. Chercher, postuler, n'hésitez pas. Certains se plaignent sur le site en disant oui, mais c'est des annonces uniquement sur Jérusalem, il n'y a pas beaucoup d'annonces. C'est une mauvaise recherche sur le site, c'est quoi? D'abord, je ne sais pas si c'est une mauvaise recherche. On a des offres qui sont tout le temps renouvelées, qui sont dans tout le pays. Maintenant, il faut comprendre, nous, on va recruter, si vous voulez, pas recruter, mais on va aller chercher des offres, chercher des employeurs un petit peu partout qui peuvent donner un panel d'offres qui couvre à peu près tout le pays. Maintenant, il se trouve qu'on est aussi très sollicité, c'est-à-dire tous ceux qui vont chercher des francophones vont venir nous voir. Donc, toutes les sociétés israéliennes qui ont besoin pour X raisons d'employer des francophones, vous êtes l'adresse. On est l'adresse aujourd'hui. D'accord. Donc, les gens, même s'ils vont aller voir la mairie pour leur dire aidez-nous, et la mairie va leur dire allez voir le hub de l'emploi, parce qu'on a parlé déjà avec toutes les mairies, ils nous connaissent, dans certains cas, ils nous soutiennent. Donc en fin de compte, ces offres arrivent chez nous. D'accord. Donc, après, si on en a beaucoup dans certaines villes plus que dans d'autres, c'est souvent parce qu'on nous a sollicités. Et pas parce qu'on a décidé de privilégier, par exemple, Jérusalem ou Tel Aviv. Simplement parce qu'on a ces offres-là qui nous sont proposées. Alors maintenant, tant que ça répond aux critères du hub de l'emploi, c'est-à-dire que les offres est un élément d'intégration, c'est-à-dire que dans le travail, on parle hébreu, que ce soit avec les clients ou que ce soit en société, que ce ne soit pas un travail qui est uniquement en français, dans tous les sens du terme. Tant que ça répond à l'offre et que ça répond à cette condition d'intégration et que ce sont des offres correctes avec des conditions correctes qui répondent aux lois, etc., donc on le propose obligatoirement. C'est-à-dire on ne va pas commencer on va pas faire de sélection en disant non, on en a trop sur Jérusalem. Non, on va le proposer. Donc le fait que le hub, les bureaux du hub soient à Jérusalem, c'est accessoire par rapport au lieu où on peut trouver du travail, quoi. Oui, parce qu'on reçoit énormément de CV, même plus de CV d'en dehors de Jérusalem que de Jérusalem, parce que les gens postulent à partir du site. On va leur faire un entretien téléphonique. On va envoyer le CV par mail à l'employeur. On va écrire une lettre de recommandation à l'employeur. Tout ça se passe par Internet, par mail et par le téléphone. Donc le lieu géographique apporte moins, c'est certain. Et nous, quand on va aller démarcher un employeur qui est intéressant, comme, disons... quand on allait voir OSEM ou Mobileye, Mobileye c'est à Jérusalem, mais Checkpoint, etc., on se déplace, on va là où il se trouve, à Tel Aviv, à Shoham, à Airport City, à Netanya, L'Oméchané, en tout cas, on va faire ce travail-là où que ça se trouve en Israël, s'il y a lieu de rencontrer l'entreprise. Et alors, voilà, donc, les vacances, on n'oublie pas tout.
C'est Non, clairement non. profitez-en. Le hub est ouvert toutes les vacances, juillet, août. Oui, il n'y a pas de date où c'est fermé. Bien entendu, vous pouvez prendre rendez-vous sur le site directement. Donc, il y a par exemple des gens qui ne veulent pas postuler ou qui n'ont pas trouvé quelque chose sur le site ou bien qui ont besoin d'une orientation professionnelle ou de vouloir parler avec un conseiller sur sa carrière. Alors, comment on fait pour ça? On remplit On le rentre sur le formulaire? site. D'abord, on rentre sur le site. On peut prendre rendez-vous si c'est un rendez-vous que vous cherchez. Deuxièmement, si vous ne savez pas comment on peut vous aider, vous pouvez tout simplement appeler le hub de l'emploi au 02 50 20 444. Et là, on vous expliquera tout simplement, ou bien vous pouvez envoyer un mail à emploi@qualita.org.il. Toutes les solutions sont bonnes. Laissez-nous des messages, envoyez-nous un mail, téléphonez-nous, on est très joignable. Ce que vous voulez, c'est les aider à trouver du travail. Oui. C'est vraiment votre trouver du travail, ou les aider dans la reconnaissance de diplôme, ou bien les aider dans le choix d'une carrière professionnelle, d'une formation, ce genre de choses. Oui, parce qu'il y a aussi un département orientation qui est assez important. Exactement. Et c'est bien de le rappeler. Alors, le hub est ouvert. Est-ce à dire qu'il y aura aussi des job clubs pendant l'été? Il y aura aussi des job clubs. Alors, bien entendu, un peu moins que d'habitude, c'est-à-dire les ateliers d'écriture de CV et ce genre de choses auront lieu. Mais moins fréquemment, bien entendu. Mais il y en a quand même. Parce que les gens se déplacent un petit peu moins, ils sont plus en vacances. Mais il n'y a pas de difficulté à postuler sur le site. On vous répondra, on enverra votre CV et tout se passera comme le reste de l'année. Profitez-en, c'est une bonne période. Maintenant, il faut faire attention. Sachez-le, si on approche trop de la période des fêtes, là, très souvent, ça se met en stand-by chez les sociétés. C'est ça qu'il faut prendre en compte, parce que si on fait un stop pendant les vacances en se disant, on viendra en septembre, mais que cette année, les fêtes tombent très tôt, ça risque de reporter la recherche d'emploi et le moment où on va trouver l'emploi au mois d'octobre ou novembre. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Si on approche de septembre, trop proche des fêtes, alors on va envoyer votre CV. Vaut mieux le faire maintenant. L'employeur va prendre son temps, il va dire OK, tu commenceras après les fêtes. Après les fêtes, ça fait fin octobre. Si même on vous reçoit. Donc ça peut tout décaler. Donc vaut mieux utiliser les mois de juillet et août pour mettre les bouchées doubles, envoyer votre CV, le retravailler, le traduire, etc. Postuler à tout ce que vous pouvez. Pour être à même de commencer à travailler avant les fêtes. C'est un très bon conseil, Eliaou, ça c'est sûr. Merci. Mais c'est important. Alors, on ne jette pas les CV à la poubelle, on a compris que non, surtout pas au hub. Tous les CV sont lus, on le rappelle tout le monde. Oui. Vous rappelez tout le monde, formidable. Alors, on a entendu dire qu'il y aurait bientôt... Avant ça. Avant ça. Il lit dans mes pensées, oui. Oui, on parlait du formulaire. Alors, sachez que pour postuler à une offre... formulaire qui se trouve sur le site. Exactement, pour postuler à une offre, ou bien pour s'inscrire au hub, etc., on vous demande de remplir un formulaire. Sur le site, site. En français. En français, qui renseigne vos données personnelles et vos données, disons, de carrière et d'études. Votre parcours. Voilà. Et on a, un chiffre assez élevé de gens qui ne passent pas l'étape de remplir le questionnaire de façon complète. Ils remplissent qu'une partie et ils voient que c'est long, ou bien ils ne comprennent pas pourquoi on leur demande toutes ces informations. Ils s'arrêtent, ils ne vont pas jusqu'au bout. Non. Alors on les rappelle parce qu'on a une partie des données, on leur dit pourquoi vous ne remplissez pas tout. Ils disent moi je ne comprends pas pourquoi vous avez besoin de ces données-là, etc. Alors, il faut comprendre. D'abord, nous, ces données-là, elles sont confidentielles. J'ai eu d'ailleurs le cas d'une personne qui m'a dit je sais que quelqu'un est passé par chez vous, vous pouvez me donner son numéro de téléphone, je le cherche. Alors tout de suite, c'est non. Je vais vérifier avec cette personne-là si elle est d'accord de donner ses coordonnées. Sans ça, je ne donne pas de coordonnées. C'est-à-dire pour nous, ces coordonnées sont complètement confidentielles. Les données sont complètement confidentielles. Dans le seul cas où on doit fournir des données, mais ce n'est pas des données complètes, c'est des noms, des numéros d'identité, c'est uniquement... Avec l'accord de la personne. C'est avec l'accord de la personne, mais c'est surtout pour des ministères en vue de financement. Ce n'est pas des gens qui vont vous appeler ou quoi, c'est simplement en vue de financement pour dire, voilà, je m'occupe de tant de nouveaux immigrants, je dois le prouver d'une manière ou d'une autre. Et donc, toutes les associations aujourd'hui qui sont soutenues par une mairie, par un ministère de l'intégration, ce genre de choses, doivent prouver ce genre de choses. Et dans ce cas-là, on doit donner certaines données, mais pas toutes les données. Donc, c'est important, Eliaou, de le dire aujourd'hui, de préciser pour ceux qui auraient des craintes pour X ou Y raison. Vous ne serez pas spammé, on ne va pas vendre les listes à qui que ce soit. Et surtout, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est quand on vous demande quel est votre diplôme,
quelle est votre carrière professionnelle, pour gagner du temps. Votre expérience. Non, c'est pour 2 raisons, premièrement. D'avoir une vision complète de la personne pour qu'on puisse lui postuler, enfin, l'envoyer en candidature chez des entrepreneurs. Des fois, par exemple, j'ai une société qui me dit je veux tel et tel profil. Je peux recouper dans le système et trouver des gens et leur proposer, voilà, j'ai telle offre, est-ce que ça vous intéresse? Mais sans un minimum d'informations, je ne peux pas le faire. Bien sûr. La deuxième chose qui est très importante, c'est que tous les temps de mois, je fais une analyse des données pour savoir quels sont les profils que j'ai dans le système, pour aller chercher en fonction de ça des offres qui correspondent. Parce que ça ne sert à rien que j'amène des dizaines d'offres dans le high-tech si concrètement les demandeurs que j'ai dans le système, ce sont des gens qui sont plus dans le commerce, qui sont plus dans l'administratif, qui sont plus dans la traduction. Qu'est-ce que vous avez justement? C'est très intéressant comme profil. Tu me prends. Ah bah oui, j'en profite comme profil. C'est quoi la majorité des... Il y a de tout, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a de tout. Il n'y a pas une catégorie qui sort du lot. Non, il y a énormément de commerce, de commerçants. Commercial, il y a même ingénieurs commerciaux. Il y a des métiers comme ça en France. Technico-commercial, ingénieur commercial. Exactement, ça, il y en a énormément. C'est très... voilà. Après, bon, il y a tous les corps de métier, si vous voulez. On a fait beaucoup de placements dans les traductions, dans tout ce qui touche aux langues. On a aussi du high-tech. Il y a pas mal de gens qui viennent du monde de la technologie. Voilà, hein, de façon générale. Bon, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Bon, après, il y a des choses très spécifiques parce que vous faites aussi parfois des placements pour des profils un peu atypiques, un peu originaux. Et là, il faut vraiment remplir le formulaire, ne pas hésiter, ne vous arrêtez pas au milieu. Ce serait vraiment dommage. Alors, avant de finir, on va faire un petit tour par Tel Aviv, vacances oblige. Où on en est? Il paraît qu'il va y avoir un hub, un vrai hub. Un hub à Eilat. Pour les vacances. Non, pas encore à Eilat. À Tel Aviv, c'est déjà pas si mal. Pas très loin de la plage, en plus, paraît-il. C'est un projet qui avance. C'est un projet qui avance, où on a déjà une adresse. Ça sera où? Ah non, je peux pas dire. On peut pas le dire encore. Ça sera dans un quartier très sympathique de Tel Aviv. Voilà. Et là, on est en train de travailler sur les travaux, sur les plans. Ah, vous allez tout refaire, tout casser, tout réaménager? Pas tout, mais rendre ça, en tout cas, agréable. Ce sera aussi joli qu'à Jérusalem? Ce sera différent. C'est pas les mêmes villes. D'accord. C'est pas les mêmes villes. Ça sera différent. Il y aura des tags partout sur les murs? C'est une idée. Rappelle-moi de ne pas te demander. Non, je ne suis pas du tout spécialiste en architecture d'intérieur. Donc là, on travaille là-dessus. Bien entendu, l'équipe va commencer à être recrutée très prochainement. Notre objectif, c'est d'ouvrir après les fêtes de Tishrei. Quand exactement, je ne peux pas encore le dire. Mais donc les équipes vont être doublées. Il y aura le staff de Jérusalem et un autre staff à Tel Aviv. Exactement. Une partie du staff de Jérusalem sera entre Jérusalem et Tel Aviv, mais il y aura une équipe qui sera fixe à Tel Aviv. Le but étant de donner une adresse, en tout cas dans le centre. Pour faciliter les démarches pour les gens qui sont... Et multiplier aussi les voyages vers les autres villes. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a que l'équipe de Jérusalem qui voyage à travers tout le pays pour rencontrer les Olim où qu'ils se trouvent, mais on est limité, on ne peut pas faire ça tous les jours, donc on fait ça une fois par semaine. Et là, on a 2 équipes qui pourront travailler en parallèle et aller, une équipe le sud, une équipe le nord, une équipe... etc. Ouais, ok, formidable. Bien, écoutez, bonnes vacances quand même si vous continuez de travailler tout l'été. Mais bon, ce sera peut-être un rythme un peu moins soutenu, on ne sait pas. Tant qu'il y a du travail, on est content. On est content. Bon, ok. Alors, merci d'être venu, Eliaou, et à très bientôt. À très bientôt. La semaine prochaine, peut-être. Bon, bonnes vacances. Oui, c'est pas pour demain non plus. Le Hub de l'emploi. Avec le Hub de l'emploi, travailler en Israël dans votre métier ne sera plus un rêve. Restez connectés, votre vie va changer. Une émission présentée par Cathy Choukroun.